Bienvenue dans cette vidéo de mise en route pour l'application Résonance. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo où je vous explique comment mettre en route et connecter votre Willy à l'application INI. Donc, la première que vous voyez ici avec le point rose, donc ça, c'est l'application pour les programmes avec les micro-courants. Donc là, on peut effectuer les 120 programmes. Maintenant, la fonction résonance, c'est dans une application différente. Donc vraiment faites attention à bien télécharger la bonne application, ça ira, déjà, beaucoup mieux, que si vous utilisiez une autre. Donc l'application spécifique pour la fonction résonance, c'est e-Advisor Analyse, donc c'est le logo ILI avec le point bleu. Donc je vous invite à télécharger cette application-là et puis on se retrouve juste après. Mais, avant de démarrer avec l'application, je vais vous demander de faire un certain nombre de vérifications. Donc je l'ai déjà mentionné dans la vidéo, précédente, mais je le rappelle quand même au cas où, ça sera toujours utile. Donc première chose, si vous avez un Android version minimum 6.0, pour le résonance, c'est nécessaire, sinon, vous ne pourrez pas télécharger l'application et ça ne fonctionnera pas. Pour les iPhones, c'est minimum 6S et pour les tablettes iPhone, c'est 12.4. Chose hyper importante avec le réseau, sinon ça peut, faire des petits bugs. Vérifiez la mémoire de votre téléphone. Faites en sorte d'avoir au moins, 20 à 30 de mémoire disponible, parce que sinon, il y aura une surcharge et l'application Résonance, aura, potentiellement, des petits bugs. Donc voilà, faites, un nettoyage de votre téléphone. Dans tous les cas, ça pourra lui faire du bien. Deuxième chose, pour, les 2 applications, il sera nécessaire d'activer le Bluetooth ainsi que la géolocalisation. Donc c'est ce qui permet en fait, de faire tourner par exemple, les GPS. Deuxième chose, pour la fonction résonance, disons que ça va mieux fonctionner la connexion quand on a un mot de passe avec 12 caractères. Donc voilà, si vous n'avez pas un mot de passe avec 12 caractères, je vous invite à retourner sur le site internet. Ne faites pas le changement sur l'application, c'est vraiment mieux de le faire directement sur le site internet parce que dans tous les cas, tout part, du site internet, tout est connecté, mais vaut mieux le faire, sur disons, l'endroit, central. Donc sur le site internet, vous passez par la boutique. Ne passez pas par le back office, mais passez plutôt par la boutique et là, à ce moment-là, vous pouvez faire mot de passe oublié ou, changer le mot de passe dans les paramètres. Voilà, il y a pas de souci là-dessus et vous prenez un mot de passe avec 12 caractères minimum. Ça vous assure déjà de un la sécurité et de, au niveau de la connexion, sur votre application Résonance, ça sera aussi beaucoup plus facile. Voilà, donc ça, c'est les choses de base. Bien sûr, aussi vérifier que votre ILI est bien chargé et que les applications sont à jour. Donc, si vous venez tout juste de télécharger votre application e-Advisor, normalement, elle devrait être à jour. Alors, on va la lancer. Donc, moi, en fait, elle a déjà été paramétrée. Mais normalement, vous allez avoir des petits messages qui vont vous demander d'accepter les conditions générales, d'accepter voilà, que votre connexion Bluetooth soit utilisée, et cetera. Vous faites accepter à chaque fois. Donc ça, l'avertissement que vous voyez juste ici, c'est normal. Ça arrive à chaque fois. C'est le disclaimer, tout simplement. Donc, vous faites suivant. Donc, quand vous vous connectez la première fois sur le résonance, il y a 2 choses hyper importantes à savoir. C'est-à-dire de sauvegarder votre clé maître. Qu'est-ce que c'est la clé maître? En fait, il faut que vous imaginiez que là, toutes les données que vous allez, recueillir, tous les scans, toutes les analyses que vous allez faire, toutes ces données-là vont être stockées un peu comme dans un coffre-fort, dans un cloud médical. Et dans ce coffre-fort, pour pouvoir y avoir accès, il faut une clé. Et cette clé, ça s'appelle la clé maître. Et en fait, personne d'autre y a accès à part ceux qui détiennent cette clé. Et même ils eux-mêmes ne détiennent pas cette clé. Il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès. Donc c'est vraiment hyper important de sauvegarder votre clé quelque part
que, on ne sait pas, vous perdez votre téléphone, voilà, il vous arrive, un pépin, eh bien, si vous n'avez pas, sauvegardé votre clé, si vous ne l'avez pas quelque part, si vous l'avez perdue, vous ne pourrez plus accéder à toutes vos données que vous aviez enregistrées. Donc, je précise également que toutes ces données-là sont bien entendu hyper protégées. Il a ses propres serveurs, tout est encrypté, il y a des clés d'encryptage, enfin voilà, il y a vraiment, Illy a vraiment porté une grande attention là-dessus et fait en sorte que tout soit vraiment hyper sécurisé et qu'il y ait pas de soucis de piratage ou, voilà, de vente, de données. Ça, ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà, d'où l'importance de bien sauvegarder cette clé. Donc là, je peux pas vous le montrer parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc je sais pas si je vais dans les paramètres, si je peux le voir, informations. Donc là, je peux pas vous le montrer, mais normalement, vous devriez recevoir un message, qui vous invite en fait à sauvegarder votre clé. Donc la manière la plus simple de sauvegarder la clé, c'est tout simplement de vous envoyer un email à vous-même. Au moins, vous savez que c'est stocké, dans votre, boîte email. Vous pouvez créer un dossier spécial Illy. Vous, mettez dans le titre, enfin dans l'objet, clé maître, important, voilà, comme vous voulez, mais tant que vous pouvez le retrouver, c'est hyper important. Vous pouvez même vous l'envoyer sur différentes adresses email si vous avez plusieurs emails pour être sûr de ne pas la perdre. Vous pouvez vous la noter, sur un papier. Bon, le papier, c'est plus probable que vous le perdiez, mais voilà, de cette manière-là, si vous vous l'envoyez par email, vous n'aurez pas de souci pour pouvoir le retrouver si jamais vous avez besoin de reconfigurer, l'application. Ensuite, deuxième chose, ils vont vous demander aussi de créer un compte cloud. Donc ça, voilà, paramètres cloud. Donc là, je suis connectée, avec mon adresse email. Vous choisissez en fait le même adresse email que vous avez utilisé pour vous connecter, à Illy, donc sur votre compte Illy, et puis vous pouvez choisir votre mot de passe et cetera. Donc de cette manière-là, en fait, toutes vos données heu, seront enregistrées en fait, sur ce cloud et dans ce coffre-fort. Là, je viens de voir, voilà, gestion des clés, sauvegarde de la clé maître. Donc là, j'ai juste été dans paramètres cloud, hein. Là, je clique sur sauvegarde de la clé maître, voilà. Normalement, ce message-là, il vous arrive automatiquement au début. Si jamais vous ne recevez pas ce message-là, vous pouvez retourner dans paramètres cloud, sauvegarde de la clé et cliquer sur sauvegarde, hop, de la clé et puis comme ça, vous sauvegardez, votre clé et voilà et puis vous l'envoyez par email. Voilà. Ensuite, il va vous demander de connecter votre Illy. Donc là, vous activez bien sûr le Bluetooth, vous activez, la géolocalisation. Donc moi, les 2 sont activés et je vais connecter mon Illy. Donc là, pareil, sur ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, allez la voir si jamais vous avez un souci de connexion avec, le Illy. Allez voir, la fiche que j'ai mis au tout début ou alors dans la vidéo précédente pour savoir quoi faire, si jamais ça vous arrive. Pas d'inquiétude, il y a des solutions. Vous pouvez faire un reset, de l'appareil. Vous cliquez sur le bouton central, vous restez appuyé dessus pendant 10 secondes jusqu'à ce que la lumière, reste allumée. Ensuite, vous pouvez éteindre le lit et le rallumer et normalement ça le réinitialise et ensuite vous pouvez l'utiliser normalement. Donc là, je vais connecter le Lily et puis je vais vous montrer, pour faire une première analyse. Voilà, donc là, il est connecté. Donc, comment faire? Donc c'est sur le Illy Résonance, en fait, c'est très simple, hein, il y a pas 36 000 fonctions. Après, vous allez voir, il y a aussi des choses où on peut aller un petit peu plus loin. Mais là, sur le bouton central donc d'accueil, vous avez clients, liste. Donc dans clients, vous avez toute la liste, des clients, des personnes que vous avez, scannées. Donc du coup, c'est vraiment pratique, pour pouvoir, refaire un scan pour chaque personne individuelle. Vous avez ici au milieu, avec le petit signe des fréquences, les 2 fonctions principales, donc l'analyse résonance et l'analyse de l'aura.
et puis, les paramètres, à droite. Donc là, je vais commencer et je vais faire une analyse de résonance. Donc là, il va vous demander, de, sélectionner une personne. Donc vous, puisque là vous démarrez, vous n'avez personne, donc on va ajouter un client. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez, faire les scans et les analyses soit sur une personne, soit sur un animal, une plante, sur une organisation. On peut les faire aussi sur un bâtiment, sur un véhicule, sur un groupe et cetera. Il y a beaucoup de possibilités. Donc là, moi, je vais rajouter une personne. Voilà, donc je vais mettre mon nom, là pour l'instant, je vais mettre test parce que moi je suis déjà enregistrée dedans. Voilà, hop, nom de famille, donc là vous remplissez bien tout, vous mettez bien, la date de naissance, hop, voilà. Bon, je vais peut-être pas mettre en 2020. Hop, voilà. Le lieu de naissance, homme, femme, email et cetera. Déjà l'email, ça pourra vous permettre de recontacter la personne si, par exemple, vous faites le scan, pour une autre personne. Voilà, email, adresse et là, vous pouvez cocher synchroniser les données du client et les analyses associées avec le cloud. Donc du coup, si vous ne cochez pas, ça veut dire que ça va être enregistré que sur votre appareil et ça ne sera pas enregistré dans votre coffre-fort où il y aura toutes vos données. Moi, je vous recommande de le cocher parce que comme ça, de cette manière-là, vous êtes sûr de ne pas perdre les données et vous aurez toujours accès à ces données-là, peu importe si vous êtes sur votre téléphone, sur une tablette, et cetera. Donc là, je vais pas le faire parce que comme c'est un test, voilà, c'est pas très important. Ensuite, donc, vous ajoutez une photo, hem, bon alors j'avais pas de photo alors, voilà, j'ai juste pris la photo qui s'est pris automatiquement tout à l'heure. Ensuite, ce qui est hyper important à faire, c'est d'enregistrer les vibrations. Qu'est-ce que c'est enregistrer les vibrations d'une personne, d'un lieu ou d'une plante? En fait, c'est un peu l'ADN de la personne. C'est l'empreinte énergétique et elle est unique à chaque personne, à chaque objet, à chaque endroit. Voilà, c'est une signature qui est unique. Et donc, comment faire pour l'enregistrer? Vous cliquez sur le petit plus, vous demandez à la personne ou à vous-même de tenir l'UI dans la main droite et on va juste cliquer sur enregistrer les vibrations. Donc là, mes vibrations se sont enregistrées, donc c'est-à-dire que si je veux après me renvoyer des vibrations ou alors si je le fais à une autre personne que je veux lui envoyer par la suite à distance, eh bien, je pourrais le faire et les vibrations seront envoyées uniquement à cette personne-là ou à ce lieu-là, et cetera. Ensuite, je fais valider. Le client a été sauvegardé, oui. Souhaitez-vous procéder à une nouvelle analyse maintenant? Bah oui, on va faire une analyse. Donc là, en fait, quand vous faites l'analyse, dans votre tête, vous devez poser une intention. L'intention est vraiment hyper importante parce que c'est ça qui va être vraiment déterminant. C'est le capteur quantique qui va, capter ça. Donc vous pouvez dire une phrase: «Avec quoi suis-je actuellement, en résonance maximum?» Alors si la phrase ne vous plaît pas, vous pouvez la changer, la mettre dans vos mots: «Avec quoi suis-je le plus en résonance?» Voilà, c'est à vous de voir. Mais dans l'idée, c'est ça. Ensuite, continuez vers le choix de la base de données. Donc là, en fait, vous pouvez choisir sur quoi est-ce que vous voulez faire l'analyse. Donc là, vous avez vraiment un choix assez conséquent. Vous avez tous les groupes de programmes, mais en plus de ça, vous avez aussi les fleurs de bac, vous avez Materia Medica, c'est ce qui est homéopathie. Vous avez les acides aminés, vous avez les fleurs de bouche, australiens, vous avez les élixirs de pierres précieuses d'Alaska, vous avez aussi les sels de Schussler et vous avez aussi le Yi Jing. Donc là, pour la toute première analyse, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire sur tous les programmes et ça, je vous recommande de le faire, pour toute nouvelle personne ou même quand vous refaites un scan, pour une première fois. Voilà, donc là, je vais aller sur tous les programmes ILI. Donc avec quoi suis-je actuellement en résonance maximum? Je vais faire démarrer l'application.
Et là, en fait, vous inquiétez pas, ça vous prend pas votre empreinte, digitale. C'est juste que c'est un voyez-le comme un bouton. C'est juste que ça nous permet d'être, focus et d'être concentré sur ce que l'on fait. Donc il faut en fait placer son doigt sur, l'empreinte et rester appuyé jusqu'à la fin, de l'analyse et ça vous permet vraiment de vous concentrer et de pas divaguer, sur, d'autres occupations et cetera. Donc je vais le faire. Avec quoi suis-je le plus en résonance aujourd'hui? Donc des fois c'est très rapide et des fois ça prend un peu plus de temps. Avec quoi suis-je plus en résonance? Voilà. Donc là, j'ai un certain nombre de programmes, normalement il y en a 5 qui me sont recommandés. Donc c'est les programmes, avec lesquels j'ai le plus d'affinité et qui me sont le plus recommandés. Donc là, à 59, c'est le groupe de programmes, qui est le plus en résonance avec moi et que donc je devrais faire. Donc moi, j'ai, bioénergétique 1, j'ai les programmes de protection, j'ai, les programmes de, sommeil, méridien 1 et j'ai les programmes, pour job, travail. Donc là, maintenant, vous avez 2 options. Vous pouvez aller dans action et donc là, soit vous pouvez afficher le PDF. Donc si vous le faites pour une autre personne, c'est bien, vous pouvez prendre le PDF, l'enregistrer ou l'envoyer directement à la personne par mail ou, via WhatsApp, Telegram, voilà, peu importe. Mais au moins comme ça, si vous faites le scan pour une autre personne, elle aura un compte rendu et elle pourra avoir les résultats. Donc là, en fait, je peux décider aussi de m'envoyer les vibrations. Donc quelle est la différence entre les micro-courants avec les bracelets et les autres programmes et les vibrations? C'est qu'en fait, là, on est sur le plan, énergétique. Donc c'est-à-dire que les fréquences vont être envoyées directement sur le champ bioénergétique de la personne. Donc on va plus passer par le physique directement, mais on va passer par le champ énergétique de la personne et ensuite, grâce à ça, la personne pourra, retrouver un équilibre et elle-même, en fait, comment dire? Se rééquilibrer et ça aura des conséquences sur tous les plans. Quand on va, donc sur le plan, par exemple spirituel, mental, psychique, émotionnel, ça peut avoir aussi des conséquences sur les autres plans. Tout est vraiment interconnecté. Donc on peut passer soit par le physique directement avec les micro-courants et les programmes, ça va agir au niveau physique, mais ça va agir aussi au niveau, émotionnel, énergétique et cetera. Ou alors on peut faire dans le sens inverse, donc là avec le résonance, où on va directement envoyer l'information dans le champ bioénergétique. Voilà, donc c'est vraiment 2 choses différentes, c'est 2 manières différentes, d'aborder les choses, mais elles sont vraiment complémentaires. Donc d'où l'intérêt de faire les 2, d'envoyer les vibrations, mais aussi de faire les programmes. Donc là, par exemple, on va pouvoir, par exemple, s'envoyer les programmes qui nous sont recommandés là, via les vibrations et on va pouvoir aussi les faire via les micro-courants. Donc ça, en fait, ce scan-là, c'est vraiment pour dégrossir, pour voir, bah, OK, avec quel groupe de programmes est-ce que je suis le plus en résonance. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail. Donc moi, je ne vais pas tout de suite envoyer les vibrations, je vais attendre, je vais d'abord scanner. Donc là, par exemple, à 59, je résonne avec bioénergétique 1. Donc je vais aller scanner bioénergétique 1 et savoir quel programme spécifique, j'ai le plus besoin. Donc je retourne ici, au milieu pour faire une analyse résonance. Donc là, je vais chercher Mélissa. Bon là, j'avais mis test, voilà et là, dans la base de données, je vais choisir bioénergétique 1, voilà et donc là, je vais faire un test que sur le groupe bioénergétique 1 pour savoir quel programme dans ce groupe-là est, le plus approprié pour moi. Donc c'est parti, je refais comme tout à l'heure, je mets mon doigt. Avec quoi suis-je le plus en résonance dans bioénergétique 1?
Voilà, donc là, à 57, je suis, plus en résonance avec flexibilité, avec intestin, j'ai aussi à 52 j'ai aussi les yeux, le système immunitaire et j'ai aussi, menstruation locale. Donc effectivement, je pense que bientôt je devrais avoir une menstruation. Donc là, en fait, ça me le montre et ça ressort dans les résultats. Alors c'est pas pour tout de suite, donc c'est pour ça que c'est pas arrivé en premier. Mais voilà, ça veut dire que, ça commence et que, je devrais, m'y préparer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer les vibrations. Donc soit voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez afficher le PDF, vous pouvez même, le garder pour vous, pour avoir un compte rendu ou alors appuyer sur vibration et là, vous envoyez les fréquences. Donc la durée de transmission des fréquences, enfin des vibrations, elle est automatiquement tout le temps sur 1 minute 20 et je vous conseille de ne pas changer ça. De garder ça, c'est ce qui est recommandé par tous les thérapeutes. Donc après, quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez vraiment, plein de choix possibles. Mais ce qui est vraiment le plus recommandé, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous faites 1 minute 20. À la rigueur, si vous voulez, vous pouvez essayer 2 minutes 49, si c'est un problème, beaucoup plus chronique, vous pouvez faire ça 2 minutes 49. Donc si c'est, quelque chose d'aigu, donc si par exemple, vous avez un accident et du coup vous avez mal quelque part, eh bien vous allez, vous envoyer les vibrations plusieurs fois dans la journée, vraiment, 4-5 fois, dans la journée, mais vraiment à très, très courte, durée. Donc vous pouvez réduire même, moins qu'1 minute 20, vous pouvez faire même 37 secondes. Mais si c'est quelque chose de chronique, moi là dans mon cas, les intestins, les yeux, tout ça, le système immunitaire, je sais que voilà, c'est quand même quelque chose, de gros. Donc je vais laisser à 1 minute 20 et on va pouvoir le faire par exemple 2-3 fois, dans la journée. Donc là, je vais mettre 1 minute 20 et je fais commencer et là en fait le Ili, donc c'est bien le Ili, hein, c'est pas l'application, enfin la tablette, c'est le Ili qui va envoyer les vibrations au niveau de mon champ, bioénergétique. Donc là, il m'envoie, pour les yeux et à chaque fois ça tourne, vous voyez, ce qui vous est envoyé. Et donc là, je vais refaire un scan sur le deuxième groupe de programmes qui m'était sorti. Sauf que là, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle pas. Donc je vais aller à l'accueil et là, je vais aller dans liste et là, vous avez tous les derniers, scans qui ont été faits. Donc là, je retourne sur le mien, le premier que j'avais fait, donc test 2, tous les programmes. Donc le premier c'était bioénergétique 1, donc là, je viens de retester et j'ai eu les programmes tout à l'heure qui sont le plus adaptés pour moi. Maintenant, le deuxième, c'est ILI protection. Donc je vais refaire un scan sur ILI protection et ainsi de suite. Donc on peut le faire, sur les 5 qui sont sortis. Après, si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de refaire les scans, sur les 5, hein. Vous pouvez faire sur les 2, 3 premiers, il y a aucun souci non plus. Moi je sais que j'aime bien le faire, sur les 5, mais après ça dépend vraiment de vous, ce que vous préférez et le temps aussi, que vous avez. Bon après c'est quand même assez rapide, hein, vu que les vibrations on les envoie que 1 minute 20, ça va, c'est quand même assez rapide. Donc là, je vais choisir programme protection. Donc là, vous commencez, à connaître un petit peu. Je le fais la dernière fois et après, voilà, je pense que j'aurai, assez fait le tour. Démarrer l'analyse, je mets mon doigt, je reste appuyée. Avec quoi suis-je le plus en résonance? Avec les programmes protection. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple et assez intuitif. Vraiment, faites-vous confiance, suivez aussi votre intuition. Voilà, normalement, il n'y a pas trop de raison de se tromper. C'est vraiment, l'analyse qui va pouvoir vous dire, qu'est-ce qui vous correspond, le mieux. Donc là, j'ai 5 programmes parmi les 8 qui me sont proposés et je vais les appliquer. Action, vibration, pendant 1 minute 20. Je refais une petite parenthèse, comme dans l'autre vidéo, j'ai oublié de le mentionner au tout début, mais
Bien entendu, avant de commencer à utiliser l'application, je vous recommande de lire le manuel. Voilà. Vous le retrouvez là dans les paramètres, vous cliquez sur manuel et puis vous téléchargez directement le manuel. Il existe un manuel pour la fonction ILI avec les programmes et un manuel pour la fonction résonance. Donc, vraiment allez lire le manuel, tout est expliqué pas à pas, vraiment comment ça fonctionne. Si vous avez un doute, allez voir, dans ce manuel-là, vous aurez probablement toutes vos réponses, et si jamais il y a encore des choses auxquelles, vous n'avez pas trouvé des réponses, vous contactez votre sponsor ou contactez-moi. Voilà, ce sera avec plaisir. Donc voilà, vous avez le manuel, juste là. Vous pouvez vous l'enregistrer pour pouvoir, revenir dessus. Voilà, tout est expliqué, menu client, rechercher, supprimer un client, menu analyse, comment faire les analyses, résonance, aura, et cetera. Vraiment, il y a tout d'expliqué. En plus, vous avez les captures d'écran. Voilà, donc pas à pas, tout est expliqué. Ensuite, donc toujours dans l'analyse résonance, donc je pense que dans cette vidéo, je vais traiter que l'analyse résonance et je ferai une autre vidéo spécifique pour l'analyse de l'aura parce que là, il y a un petit peu plus de choses à dire et je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, je vais reprendre mon test, voilà. Donc, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de ne pas rester que dans les programmes, vous pouvez, par exemple, aller, dans, les fleurs de bac. Vous avez aussi matériel médical, enfin je l'ai dit tout à l'heure. Donc, moi, ce que heu, je vais faire matériel médical, je vais faire l'homéopathie. Donc, je vais démarrer l'analyse. Avec quoi suis-je le plus en résonance? Avec le matériel médical. Donc là, je fais pas grand-chose, hein, je me concentre tout simplement à penser à matériel médical et à me demander, qu'est-ce qui me correspond le mieux. Alors là, j'ai mon indication et donc ce qui m'est recommandé à 65, ce qui est, quand même, pas mal, c'est Apis Mel et donc là, déjà, la première chose que je vois, c'est peau enflammée et enflée. Les zones affectées sont rouges, vives, chaudes et sensibles au toucher. Et la peau peut démanger ou brûler. Eh ben oui, figurez-vous que c'est exactement ça parce que je commence à avoir un bouton de fièvre. Donc voilà, c'est exactement ça. Ensuite, aconite, donc pour tout ce qui est inflammatoire. Voilà, donc là, vous avez quand même un bon texte qui est, assez long. Donc voilà, là, en fait, c'est tout indiqué, pourquoi est-ce que ça pourrait être, comment dire? Conseillé. Mais bien sûr, il est possible que vous n'ayez pas, tout ce qui est marqué là, urticaire, zona, cellulite, allergie, voilà, j'ai pas d'urticaire. Mais ce qui résonne pour moi, c'est peau enflammée et enflée. Voilà, donc ensuite j'ai aconite, euphrasie et vous voyez, il y a quand même, pas mal de d'indications. J'aime beaucoup moi, matériel médical parce que la plupart du temps, c'est assez, juste, tu vois? Vous voyez, la belladonna apparaissent au premier stade d'une infection donc effectivement là ma fille commence à avoir le nez qui coule, moi j'ai un bouton de fièvre donc peut-être que je dois, couver quelque chose, donc je vais m'envoyer de ce pas les vibrations et donc voilà, pour toutes les autres bases de données, vous avez pas mal d'indications supplémentaires et ça peut vraiment, vous donner, des bases solides sur, ce que vous vivez actuellement. Voilà, ça vous donne un petit peu un petit aperçu, de ce avec quoi, vous raisonnez. Et c'est vraiment très intéressant aussi, d'aller lire tout ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait, assez le tour de l'analyse de résonance. En soi, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Soit vous pouvez enregistrer, le résultat, soit vous pouvez vous envoyer les vibrations, laissez-le sur 1 minute 20. C'est vraiment, ce qui est recommandé et puis vous pouvez vous envoyer les vibrations, matin, soir ou même,
plusieurs fois par jour. Matin, soir, déjà, c'est très bien. On complémente avec les 3 programmes, avec les micro-courants, par jour. Donc ça déjà, ça vous apporte une bonne base. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un scan tous les jours. Ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, vous scannez une fois par semaine. Vous allez ensuite dans, ici les listes. Vous pouvez aussi faire par, nom, donc là, je vais sur test et là, vous pouvez, pendant une semaine, vous envoyer ces vibrations-là. Une semaine après, refaire le test et voir, si ça a évolué ou pas. Il y a certaines personnes qui aiment bien se tester, tous les jours. Alors il faut savoir que même si là, je fais un test et que je le refais tout de suite après, il est possible que j'ai un résultat différent, tout simplement parce que mon intention aura peut-être changé. Ma psyché aura peut-être changé. Voilà, ça peut vraiment influer. Donc voilà, moi je vois pas l'intérêt de me scanner, tous les jours. Je trouve que sur une semaine, ça peut être pas mal. Après voilà, tout dépend, des personnes. Donc vous pouvez retrouver du coup tous les scans, que vous avez faits et puis vous pouvez hop, voilà, vous renvoyer les vibrations. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sur cette partie-là. Je vais faire une seconde vidéo sur l'analyse de l'aura, parce que là, il y a un petit peu plus, d'informations. Voilà, je vous retrouve, très bientôt.